À 6h30, en tout cas, il a eu le temps de prendre un petit café. Avant de commencer, Jimbo, Irie Locals, peut-être que certains des auditeurs ne connaissent pas. En tout cas, vous sortez votre premier album, 12 titres dans cet album, dont celui qui vous a fait connaître, celui qui a été donc diffusé dans Studio Live Session, la saison 1, c'était en 2014. Donc The Real One, hein, Jimbo? Voilà, The Real One. C'était la toute première musique qu'on a sortie. Et c'est avec celle-là qu'on a commencé à se faire connaître. Et je vais t'avouer que on s'attendait vraiment pas du tout à un tel succès. Voilà, c'était vraiment... bon, les gars, on va essayer de faire de la musique là. On a une nouvelle tunes. On va voir comment ça se passe. Et au final, ça a eu un super impact et tout. Donc, à partir de ça, ça s'est lancé, quoi. Allez, on écoute un petit extrait un peu plus fort. Alors, c'est un message qui est passé, Jimbo, dedans. Comment vous vous êtes inspiré? Pour The Real One, c'était vraiment, on a essayé de faire un truc dans la composition. Je me suis dit, on va faire une dub plate. C'est un truc dans l'esprit de la musique jamaïcaine. Hein. C'est le message dans The Real One, c'est plus on se présente en quelque sorte, quoi. On explique ce qu'on fait, notre façon d'être. Il y a beaucoup de cette façon de se présenter, c'est beaucoup dans le reggae music, hein, dans les MC, les toasters. On est là pour montrer notre façon de vivre, de represent, quoi. Voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'on dit. Vous êtes deux chanteurs, hein, Jimbo et Bird King. Comment ça s'est passé? Vous êtes des potes et comment vous composez, comment vous vous inspirez? À la base, on était des potes, on s'est rencontrés à l'école primaire. Après, on s'est plus trop vus. À l'UNIF, on s'est retrouvés. Moi, je suis parti faire mes études en Nouvelle-Zélande, des études de musique. Et c'est là que je me suis familiarisé un peu avec tout ce qui est producing, la musique qu'on fait. Hein. Sur ordinateur, on joue tous les instruments, on enregistre. Après, on a notre instrumental et on pose nos voix dessus. Et c'est en rentrant en Nouvelle-Zélande que je me suis dit, là-bas, il y a vraiment une vibe musicale super, quoi. Hein. C'est dynamique, ça bouge, tous les jeunes sont dedans, ils ont tous un message culturel, truc comme ça. Et je me suis dit, il faut vraiment qu'on fasse ça à Tahiti. Et Manu, Bird King, qui est à fond dans la bringue, le chant, il envoyait tout le temps de la voix. Donc je me suis dit, allez, on va faire quelque chose. Et vous êtes tous les deux fans de reggae music? Ouais, voilà, reggae music. On écoute ça depuis notre jeunesse et tout. Donc voilà, on a essayé de... Donc vous composez ce que l'on appelle des rhythms, hein? Donc on va écouter Stand High, c'est vraiment votre gros succès pour l'instant. Donc est-ce que tu peux nous parler? Comment ça se passe la composition? Tu fais d'abord un rhythm, ce qu'on appelle un rhythm, et ensuite tu écris. Comment ça se passe? Mais avant de répondre, on écoute le début de la chanson. Un petit extrait. Donc, Stand High, c'est votre gros succès, hein? Ouais, le gros succès. Et pour la composition, alors? Comment ça se passe pour la compo? Il y a deux approches. Soit je vais direct sur l'ordinateur, j'essaie de faire, comme tu disais, un rhythm, une instrumentale, où là je cherche le groove, je cherche le truc qui va... Souvent en composant, je me dis, ok, comment les gens vont réagir? Il faut qu'ils bougent. J'aime bien les trucs qui bougent. Avec des basses. Voilà, tout ce qui fait... la musique locale, hein, on aime bien aussi l'électro ici, les basses vraiment subiques à fond. Donc, mais pour Stand High, ça c'est parti de la guitare. Des fois, on fait ça aussi, c'est la deuxième approche. Je pars de la guitare, un petit jamming, je trouve une bonne mélodie. Après, je passe sur l'ordinateur et là, on habille. C'est là le refrain donc de Stand High, notamment, vous avez été inspiré par la guitare. Voilà. C'est parti d'un petit truc. Pour ça, on a mis un petit peu de guitare dedans et tout. Donc, voilà. En fonction du morceau et de comment on dit, si le morceau est plus mélodique, si le morceau est plus violent, voilà, c'est... Donc c'est toi-même qui compose les rhythms ou... Ouais, c'est ça. Et qui écrit aussi, parce que l'écriture avec un style particulier, c'est en anglais, mais avec un vocabulaire aussi. Oui, c'est un anglais, on va dire, on appelle ça le patois. C'est un peu le parler kaina de la Caraïbe, quoi, hein, de la reggae music. Et les Jamaïcains un petit peu. Ouais, voilà, c'est ça, ils ont leur tournure de phrases à eux. Par exemple, style, c'est style là. Voilà, c'est feira, on va dire. C'est l'anglais feira. D'accord, donc vous avez mis du temps quand même à sortir ce premier
album, 12 chansons, Ouais. donc ça a mis du temps. Ouais, là, parce que là, ça fait quoi, 5 ans qu'on a commencé. Et voilà, au début, on a commencé vraiment à enregistrer dans des placards, dans des trucs comme ça, dans la chambre de Real One, Eastern High. Après, on est parti en live avec le succès qu'on a eu. Et donc, il y a tout qui a été très vite. On avait du mal, comme on n'a pas énormément de moyens aussi. Donc voilà, de fil en aiguille, 5 ans plus tard, ça y est, ça sort enfin, quoi. Parce que c'est vraiment pas facile la musique sur le territoire, hein, quand t'es jeune, t'as pas trop de moyens. Donc on a eu la chance là après de croiser le chemin de Aroma, qui est le patron du Helios là, qui est dans la musique aussi. Voilà, qui est dans la musique, et c'est lui qui a produit avec le Helios notre album, et en quelque sorte voilà, il nous a tout, quoi, il nous a aidé sur des points des choses par lesquelles lui est déjà passé, il peut nous guider et tout. Voilà. Soutien aux jeunes artistes, en tout cas. C'est ça. Un autre titre, allez, Culture Protector, un des nouveaux titres. Donc, Jimbo, voilà. tu as tenu vraiment à ce qu'on le diffuse celui-là. Un petit extrait, et puis tu vas nous dire vraiment le message que vous voulez faire passer dans Culture Protector. Culture Protector, on comprend le titre, voilà. Le protecteur de culture. Ça parle de lui-même le titre, donc voilà, c'est vraiment le message que on tient vraiment à faire passer, c'est ça, c'est le plus important, c'est notre culture, parce qu'on voit à l'étranger hein, l'engouement pour la culture polynésienne, mais notre génération, à Bird King et moi, on est des années 90, et on s'est retrouvé un peu, on n'a pas vraiment de repères, on n'a pas de personnes d'idéal qu'on peut vraiment suivre et tout, quoi. Donc nous on essaye de dire qu'il faut retourner vers la nature, penser aux choses un peu plus simples, pas forcément vouloir copier les États-Unis, les styles qu'on voit comme à l'étranger, la mondialisation, quoi. Il faudrait qu'on fasse évoluer notre culture tout en gardant notre identité, mais en s'ouvrant au monde extérieur aussi, quoi. Parce que voilà, c'est bien de parler de culture. On parle souvent de culture, la danse, le tahitien, le truc, mais la musique contemporaine, la musique des artistes, des jeunes artistes locaux, ça fait partie de la culture aussi. Donc voilà, on essaye de faire évoluer tout ça, plus penser à la nature, à protéger notre patrimoine, quoi, hein, parce que voilà, tous les yeux du monde entier sont tournés vers nous et tournés vers Tahiti. Voilà, c'est carrément tout le monde, c'est la carte postale ici, donc voilà, faut represent. Exactement. Dernière question, Jimbo. Est-ce que vous avez des projets à venir et où est-ce qu'on peut trouver l'album surtout? Voilà, ça, je vais dire aux auditeurs qu'il faut rester connectés sur notre page Facebook, parce que après le live, on a été un peu débordés et on n'a pas encore eu le temps de placer l'album en vente, mais stay tuned, comme on dit. Voilà, stay tuned, l'info arrive bientôt, donc voilà. Avec d'autres projets peut-être? D'autres projets, ouais, on a des lives qui arrivent, une petite tournée aussi pour promouvoir l'album et en tout Polynésie ça. Ou dans les îles sous le vent, en Polynésie, voilà, moi ça me tient vraiment au cœur. On avait déjà fait un live au Motu-Seran, là, un gros live vers Taha, là. Et c'était vraiment une super ambiance, là, les gens là-bas. Super. C'était donc Cool Down, comme on dit. Allez, un petit Cool Down. Le titre Cool Down, là, pour terminer cet invité café. Alors, cette chanson, Cool Down. Cool Down, ça s'adresse un peu à tout le monde, hein, et à la jeunesse aussi, parce qu'il y a pas mal de violence en ce moment. Voilà, il y a pas mal de violence. De nouvelles drogues qui commencent à aller un petit peu partout, là. Hein, quand j'aime bien parler de la ice pour dire que ça, les gars, faut vraiment poison. Voilà, poison, faut arrêter, et ça n'entraîne que de mauvaises choses, quoi. Donc voilà, Cool Down, ça veut dire hey, on se pose un peu, on est à Tahiti, c'est cool, ensemble on va avancer, quoi. Allez, on s'écoute un petit extrait encore avant de se quitter. Cool Down Everyone, c'est donc le dernier message pour cet invité café Jimbo, le chanteur d'Irie Locals. Stay tuned, restez branchés donc sur la page Facebook d'Irie Locals pour la sortie de leur premier album, bientôt disponible dans les bacs. En tout cas, Jimbo peut déjà le vendre un petit peu comme ça de main à main, mais bon, on va attendre que ce soit
tout officialisé. Vraiment officiel, voilà. Et par la suite, on va faire un album de remix aussi, comme ça se fait beaucoup dans le reggae music. On sort l'album, et après on sort un album de remix, un peu plus dansant ou quoi. Donc voilà, il y a plein de nouveautés qui arrivent, les gars. Et on vous souhaite beaucoup de succès, Jimbo, Yes, d'Irie Locals. Allez, bonne journée. Merci à vous aussi. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.